Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 16 au 22 juin. On voit vraiment que cette semaine, il y a vraiment une grosse avancée. Il y a énormément de choses qui se débloquent, il y a une belle évolution. Ça se remet vraiment en marche pour énormément de signes et je suis contente. Avant tout, je voudrais vous dire aussi que je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que ma chaîne est développée, c'est grâce à vous que cette chaîne se propulse vers de nouvelles personnes sur les réseaux et que grâce à vous, énormément de gens arrivent à me rencontrer pour la première fois. Et je tiens à vous remercier parce que on fait que me dire je vous découvre. Ils m'avaient jamais vu. Voilà, c'était parce que grâce à vos interactions. Donc merci. Moi, je vous offre du gratuit avec mes guidances, mais vous me donnez tellement en échange et c'est vraiment ce vase communicant rempli d'amour. Franchement, c'est génial. Je suis très heureuse sur cette chaîne d'avoir réussi ça avec vous tous, car c'est grâce à vous que je suis là. Je ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, je veux vous dire que cette semaine, on voit que vous avez eu une belle évolution, vous aussi, comme moi. Chouette! Et pourtant, je suis pas Lion, pas du tout. Moi, je suis Poscaille. On voit cette superbe évolution, mes amis Lion. On voit que votre intuition vous permet de comprendre que vous avez beaucoup appris dans votre vie ici et maintenant, beaucoup appris par rapport à votre histoire familiale. Et on voit que c'est grâce à cette compréhension que vous avez vraiment évolué, grandi, que vous avez assuré et que vous allez sur un superbe chemin de liberté, mais surtout d'adaptation à de nouvelles connaissances, parce que on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour gagner en confiance par rapport à votre histoire, schéma familial ou autre, enfin tout ça quoi. On voit que vous avez énormément travaillé sur vous pour garder le sourire, la joie, pour gagner en confiance et pour comprendre quels étaient les mystères de votre histoire, de vos blessures. On voit que vous avez fait ce travail de guérison et je vais vous le montrer. Guérison, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Guérison, le serpent change de peau parce qu'il évolue, parce qu'il grandit. S'il est entouré de cartes négatives, c'est négatif, mais ça se trouve que il y a que du positif, de 5 cartes positives autour, et c'est là 6. Et donc le serpent est sorti avec les chemins, les choix. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris la leçon, vous avez compris d'où vous venez, où vous vouliez aller, et tout ce travail accompli depuis probablement des mois et des années pour vous, on voit que ça vous a amené vers beaucoup plus de fluidité, de souplesse, vous voyez, vous êtes en capacité de vous adapter assez facilement aux opportunités qui se présentent à vous. Cette souplesse va vous permettre de faire des choix, carte positive, et c'est pas fini de faire des choix parce qu'on voit, on me dit que cette semaine vous avez besoin d'apprentissage. Alors d'apprentissage, pas de leçon de vie, hein, pas du tout. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses pour votre évolution. C'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de faire une formation pour le travail, peut-être une formation ou lire des livres pour mieux comprendre votre mode de fonctionnement. Vous voyez, c'est plutôt un apprentissage, apprendre de nouvelles choses qui vont vous accompagner sur votre chemin de vie et qui vont vous permettre de faire des choix. Peut-être un changement radical de travail aussi, vous voyez, mais ça peut être plus personnel. Et on voit que c'est parce que vous êtes une personne qui s'intéresse à énormément de choses, en tout cas de nouvelles choses, que ça vous donne énormément de force et de capacité. Vous savez, ce fameux diamant, ben vous n'êtes pas fermé du tout à ça. Au contraire, vous avez vraiment les écoutilles ouvertes. Ah, tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est super sympa. À la coupe avec un autre jeu, on me parle de la force alors qu'on l'avait déjà là par rapport aux nouvelles instructions, au nouvel apprentissage. On voit que vous allez prendre beaucoup de force et vous allez comprendre pourquoi. La force, vous allez la gagner en vous posant des questions, en observant ce qui se passe autour de vous, votre environnement, les situations. Votre intuition, elle est plus et replus cette semaine. La réussite, la victoire sur la compréhension de votre histoire ou de vos blessures par rapport à votre chemin, par rapport à tout le travail que vous avez fait sur vous, c'est dans le cœur. C'est vraiment quelque chose que vous avez fait dans le cœur et qui vous donne une force inouïe. À la limite, vous tirez votre force de votre schéma familial ou de votre histoire. Je m'explique.
Certaines personnes ont une enfance extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On choisit ce qu'on veut en faire. Soit on reste cette petite victime qui a du mal à prendre le dessus pour réussir sa vie, ou soit on décide de prendre le contre-pied, de dire je ne resterai pas dans les blessures de cette histoire familiale, de ce schéma familial, ou de ce qui s'est passé dans mon enfance si j'étais abandonnée, rejetée, tout ça, ou qu'on m'a dit que je n'y arriverais pas. En prenant le contre-pied, on a une réussite gigantesque dans la vie sociale, familiale, amicale. On choisit ce qu'on veut devenir. Quand on est enfant, sur le coup, on ne le comprend pas toujours. On ne le comprend pas toujours. Moi, j'avais 8 ans quand j'ai décidé de ne pas être, par rapport à mon schéma familial, j'avais 8 ans quand j'ai dit jamais je serai comme ça, jamais. En conscience. Je me rappelle, je me vois où j'étais. En dehors de la maison, je regardais la maison où je me suis fait cette promesse. Mais il y a des personnes, ça peut être un petit peu plus tard, à l'adolescence, où on a un regard, ou à 25 ans, on a un regard, on se tourne et on voit d'où on vient et on dit wow. Et à ce moment-là, on décide non, je veux réussir. Voilà. Et donc, ces jeunes-là, entre 20 et 30 ans, disent non, je veux réussir et ils mettent en place, ils essayent au moins, même si ça marche pas toujours parce qu'il y a des blocages qu'il faut aller voir. Quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a encore une croyance limitante qui fait blocage et il faut aller le voir. C'est là que je dis, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est facile. Du moment qu'on prend conscience où est le blocage, ça se déverrouille de suite. En conscience, bien sûr. Mais ces jeunes-là décident maintenant de vivre différemment. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger ou qui décident d'avoir des nouveaux métiers, ces nouveaux métiers énergétiques et tout ça qui se font actuellement, ou qui disent je vais être coach de vie, ou qui disent je vais être coach sportif, parce que maintenant on a cette nouvelle culture de dire il faut penser à soi. Donc travailler sur soi, sur le physique et sur le mental. Là, on voit que vous avez vraiment fait un gros travail sur vous, qui vient de votre histoire familiale, qui vient de votre environnement aussi. Vous êtes peut-être une personne étrangère qui a des croyances accrochées au pays. Si vous venez d'un pays en guerre, il y en a beaucoup quand même, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, si vous venez d'un pays en guerre, vos grands-parents, si ce n'est pas vous, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ou même vos propres parents, vous pouvez avoir cette peur de là-bas qui vous a été transmise par héritage, par votre famille. Et donc, on voit vraiment que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, ou cette semaine, vous allez peaufiner pour en sortir. On voit que là, il y a vraiment une tête guérison où vous faites un choix de vie, de partir sur votre propre vie, sur votre nouvelle vie. Et ça, c'est magnifique. Et là, tout en douceur, on voit que vous faites le choix de sortir de ces croyances limitantes. Limitantes. C'est une chance de sortir de ces croyances limitantes. Parce que du coup, bim, comme ça, clac, d'un coup, ça ouvre la porte à l'abondance, ça ouvre la porte à des opportunités qui vont se présenter à vous parce que vous avez décidé de sortir de ce schéma. D'ailleurs, on voit que vous avez soit tiré la leçon, un apprentissage de votre histoire et de ce chemin que vous avez fait pour comprendre où étaient les blocages, ou alors vous allez vous former pour sortir vers de nouvelles propositions, vers de nouvelles situations, vers de nouvelles opportunités, parce qu'on voit vraiment que vous partez vers un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle énergie en tout cas, pour aller planter des graines ailleurs, pour reconstruire une nouvelle histoire sur un nouveau schéma. Vraiment. Mes amis Lion, c'est magnifique. Quelques breloques pour la route. Alors là, elles sont toutes à l'envers. On voit que peut-être vous avez tout perdu. À un moment donné, vous étiez complètement effacé. Vous aviez le sentiment de ne pas vivre pour vous. Vous avez le sentiment de tout perdre. Il est probable que vous soyez une famille qui ait tout perdu dans le passé et ça vous empêchait d'avancer. Alors là, il n'y a pas le livre, mais sur les cartes, on dit bien ce virement, ce tournant que vous prenez cette semaine. Parce que là, vous avez pris conscience de ces croyances limitantes, de ces blocages. Si vous avez du mal à débloquer cette semaine,
N'oubliez pas, je vous recommande, mais ça ne doit venir que de vous. Si ça ne vient pas de vous, ça ne sert à rien. Demandez de l'aide à une personne extérieure pour aller comprendre qu'est-ce que c'est qui vous bloque, quelle est cette petite croyance-là, ce petit truc qui encore vous empêche de tourner cette clé pour ouvrir la porte vers le futur. Parce que les breloques parlent de blocage et il n'y a aucune breloque qui dit débloquer. Alors que dans les cartes, on dit apprentissage, s'instruire, comprendre, faire la lumière sur, pouvoir débloquer et partir sur de nouveaux projets. Donc, si vous manque le petit truc pour tourner la clé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je suis à votre disposition, mais bien entendu, vous pouvez le faire avec toutes les personnes sur les réseaux sociaux ou autres, comme vous le voulez. Mais demandez de l'aide, ça va tellement plus vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes une très très belle personne. Ce n'est pas des croyances limitantes ou des schémas répétitifs qui doivent vous empêcher de réussir. Ciao, ciao.